d'éternité. Tu es l'agneau divin, tu es l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Zambe nankembo, Zambe nankembo, Zambe nanguya. Tosanzola, Tosanzola, Zambe nankembo, Zambe nankembo, Zambe nanguya. Tosanzola, Que Dieu vous bénisse. Au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu pour ce moment merveilleux où nous voulons écouter la parole du Seigneur, la parole qui délivre nos vies, la parole qui apporte un changement dans notre comportement. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Amen, amen. Alors nous allons voir le thème de cet après-midi. Réformez vos cœurs, éloigne du milieu de toi les gestes menaçants. C'est le thème que nous allons voir cet après-midi. Nous poursuivons donc notre étude biblique d'Ésaïe 58, versets 8 à 9. Ce passage qui explique clairement les conditions que Dieu donne pour voir ces bénédictions dans votre vie. Et pour que les bénédictions abondent dans votre vie, il faut que Dieu lui-même ordonne à la bénédiction de vous suivre. Comme il est écrit dans le livre de Deutéronome, que moi l'Éternel, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec vous. Amen, amen. Et il y a plusieurs conditions que la Bible donne. Il y a plusieurs conditions que Dieu donne pour que nous puissions bénéficier de ces bénédictions. Et parmi tant de conditions, nous sommes en train donc d'exploiter Ésaïe chapitre 58, versets 8 à 9 que nous pouvons lire. Et là, il y a beaucoup de principes. Là où l'Éternel dit, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Regardez le verset 9 qui définit clairement les conditions. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux. Et la semaine passée, j'ai enseigné sur si tu éloignes du milieu de toi les jougs. Amen, amen. Nous avons
dit que le joug avait deux sens. Le joug pouvait avoir un sens physique et un sens spirituel. Nous avons défini le joug au sens physique du terme comme une pièce de bois. Une pièce de bois qu'on place sur la tête des bœufs. Une pièce de bois qu'on place sur la tête des bœufs pour les atteler afin qu'ils tractent un poids, afin qu'ils tractent un chariot ou encore pour labourer un champ. C'était ça, les joug donc du point de vue physique. Vous devez comprendre ces choses. Mais nous avons aussi défini les joug au sens spirituel. Joug qui voulait signifier lien, fardeau, servitude de la sorcellerie. Joug qui voudrait signifier mauvaise compagnie. Joug qui voudrait signifier péché sous toutes ses formes. Joug qui voudrait signifier impudicité dans la vie, débauche, les ambiances, les infidélités au foyer, toutes sortes de mauvaises œuvres que vous pouvez réaliser dans votre vie. C'est ce qu'on appelait joug. Joug, ça voudrait dire aussi au sens spirituel, tout poids des péchés que vous portez dans le secret de votre cœur, qui fait que votre conscience soit toujours chargée de mal que vous entretenez. Et c'est ça qui empêche que vous soyez agréable devant Dieu. Nous avons enseigné toutes ces choses et nous sommes arrivés à la recommandation du Seigneur qui voudrait que tous les enfants de Dieu se débarrassent donc des joug. Quand nous lisons Galates chapitre 5, le verset 1, parce que le sang de Jésus nous a lavés de toutes ces choses. Le sang de Jésus nous a purifiés de toutes ces choses. Et d'ailleurs, Jésus-Christ est en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et quand vous lisez Galates chapitre 5, verset 1, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen, amen. Amen. Donc il est demandé à chaque chrétien de doter les joug du milieu de lui, le joug du péché, le joug des liens ancestraux, la servitude sous toutes ses formes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc nous devons éviter toutes ces choses. Nous ne devons pas porter les jougs. Les jougs, c'est les fétiches. Contracter la sorcellerie, ça c'est les jougs. Amen, amen. Amen. Les jougs, c'est les péchés. Et Dieu nous demande de nous débarrasser de ces choses parce que Christ nous a affranchis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors aujourd'hui, nous allons développer, toujours dans notre série de thèmes, réformer vos cœurs. Mais nous prenons cette fois-ci la deuxième condition. Si tu éloignes du milieu de toi les gestes menaçants. Éloigne du milieu de toi les gestes menaçants. Quelqu'un comprend ça? Alors qu'est-ce qu'on entend par menace? Menace signifie tout simplement la manifestation de l'intention hostile, un signe qui présage un danger fâcheux, nuisible. Menace, ça veut dire des paroles ou des gestes dont on se sert pour tout simplement faire craindre à quelqu'un le mal qu'on lui prépare. Amen, amen. Amen. Dieu nous interdit des gestes menaçants dans la vie. Dieu nous dit en Ésaïe 58, verset 9, « Toi, chrétien, éloigne du milieu de toi les gestes menaçants. Tu ne dois pas être ce chrétien-là qui menace les autres à tout moment. » Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu donne donc toutes ces conditions. Éloigne du milieu de toi les jougs. J'ai enseigné en détail. Aujourd'hui encore, je m'efforce d'entrer en détail sur éloigne du milieu de toi les gestes menaçants. Parce que c'est ça la condition que Dieu donne, qu'il répondra à tes prières. Mais à la deuxième condition, si tu éloignes du milieu de toi les gestes menaçants, c'est vrai, nous vivons dans un environnement où vous pouvez faire face toujours à des personnes à menaces faciles, des personnes qui ont l'habitude de menacer facilement leurs prochains, des avertissements sévères pour nuire, pour intimider ou encore pour effrayer. Mais dans ces conditions,
Dieu donne l'assurance à ses enfants. Vous n'avez pas à réagir devant les menaces. Dieu lui-même va s'en occuper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, dans sa souveraineté, prend la ferme résolution de protéger ses enfants contre les langues méchantes qui les attaquent, contre les menaces du monde des ténèbres. Ce n'est pas à vous de faire des répliques. Quelqu'un comprend ça? Lisons un peu le livre de Job, chapitre 5, le verset 15 dit ceci. Job, chapitre 5. Nous lisons au nom de Jésus. Ainsi, Dieu protège les faibles contre leurs menaces et les sauve de la main des puissants. L'Éternel lui-même a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Les chrétiens, ce n'est pas celui-là, quand on te menace, et toi aussi tu commences les menaces. Vous allez vous plonger dans les querelles inutiles et vous allez commencer à prendre des décisions de vouloir faire du mal à votre prochain. Ça, ce n'est pas la vocation d'un chrétien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu nous interdit donc de faire des menaces. Dieu nous interdit. Il dit, éloigne du milieu de toi les gestes menaçants. C'est alors que moi, l'Éternel, je serai avec toi. Tu m'appelleras et je répondrai. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui. Il existe plusieurs sortes de menaces. Quels sont les types de menaces que vous pouvez apprendre du point de vue biblique? Amen, amen. Du point de vue spirituel, nous avons déjà des menaces de la part de l'adversaire, le diable, le monde des ténèbres, les démons, la sorcellerie, en train de vous menacer tous les jours. Voilà pourquoi il est écrit que veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible continue que vous devez résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il y a déjà les diables qui tournent autour de vous comme un lion rugissant. Et donc, vous devez faire très attention et rester dans la foi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Donc, vous devez comprendre que quand vous vous remettez dans les mains du Seigneur, Dieu va s'occuper de votre vie. Et c'est lui-même qui a dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. Amen, amen. Il existe plusieurs sortes donc de menaces pour lesquelles Dieu te demande en tant que toi, un être humain, en tant que chrétien, d'éloigner du milieu de toi les gestes menaçants, de ne pas être ce chrétien-là qui menace les autres à chaque instant, à chaque moment. Et toi, chrétien, tu ne dois pas répondre aussi par des menaces. Dieu nous interdit parce que nous faisons partie donc de la race de l'agneau. Quelqu'un comprend ça? Alors, la première catégorie de menaces, c'est les menaces par les gestes et par les signes. Amen, amen. Alors, Dieu nous interdit les menaces par les gestes et par les signes. Vous allez voir, c'est le cas de quelqu'un qui ferme les pointes. Ça veut dire quoi quand vous fermez les pointes? Cela veut dire que vous voulez vous bagarrer. Cela veut dire que vous êtes prêt à vous bagarrer. Quand vous feintez des gifles à quelqu'un, Dieu vous interdit toutes ces choses. Ou quand vous pointez du doigt à quelqu'un avec des recommandations sévères, avec des grandes réprimandes. Un chrétien doit avoir sa manière de réprimander le prochain. Ce n'est pas toujours avec des langages de blâme. Ce n'est pas toujours avec des langages injurieux. Ce n'est pas avec des menaces qu'il faut toujours faire des réprimandes ou des corrections. Non. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il y a une meilleure façon de réprimander quelqu'un sans faire des gestes menaçants. Amen, amen. Amen. Quand vous réprimandez des gens, vous réprimandez une personne avec une forte intimidation ou encore main dans les poches. Amen, amen. Ou encore en pointant du doigt. C'est ça les gestes menaçants pour lesquels Dieu interdit aux chrétiens. Amen, amen. Nous pouvons lire d'abord le livre des Proverbes, chapitre 6. Les chrétiens doivent être humbles. Les chrétiens n'est pas celui-là qui doit toujours menacer les autres. À ce moment-là, vous allez tomber dans la perversité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez Proverbes chapitre 6, le verset 12. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Regardez le verset 13. La Bible dit ceci, au verset 13. Il cligne les yeux, parle du pied, fait des signes avec le doigt. L'homme pervers, il cligne les yeux. Regardez le verset 14.
La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite quoi? Des querelles. Dieu nous interdit. Donc tu ne dois pas être ces chrétiens-là en menace facile. Les chrétiens qui peuvent toujours menacer les autres. Là, vous vous plongez dans les querelles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bon, imaginez-vous par exemple, lors des querelles, lors des échanges de mots, vous voyez tout d'un coup un monsieur qui enlève sa chemise ou sa veste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il cherche à se bagarrer, n'est-ce pas? Ou encore, vous voyez quelqu'un enlever son polo. Ou encore, vous voyez une femme qui portait tout bonnement son pagne, enlève et va porter un pantalon parce que c'est la bagarre. Ça, c'est le signe de menace. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Attention donc avec les menaces par les gestes. Le Seigneur nous interdit donc ces choses. Tu ne dois pas être ce mari-là qui pointe toujours du doigt ta femme avec des grandes menaces, avec des recommandations sévères. L'Éternel nous interdit ces choses dans notre relation quotidienne avec nos prochains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi il dit, si tu éloignes du milieu de toi les gestes menaçants, moi l'Éternel, je te répondrai. Tu crieras et moi l'Éternel, je répondrai, mais voici. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc nous devons éviter tous ces gestes-là. Et là, c'était donc la première forme de gestes ou de menaces par les gestes et par des signes. Quelqu'un comprend ça? Alors nous avons aussi la deuxième catégorie des menaces. Ce sont les menaces par les regards. Et ça, c'est très fréquent. Ce sont des menaces là où une personne veut intimider son prochain, l'effrayer par une mauvaise façon de la regarder ou encore dévisager une personne. Il y a deux fois des personnes spécialistes à dévisager les autres. Quelqu'un comprend ça? Et en Swahili, on dit kukengula. Des spécialistes. Vous regardez des personnes avec dédain. Ça, ce sont des menaces par regard. Et l'Éternel vous interdit ces choses. Il y a d'autres qui font des regards fâchés. Pour certains, un des signes qui prouve qu'il est en colère, un des signes qui prouve que non, voilà, là il est prêt à faire du mal, c'est d'ouvrir grandement les yeux. Amen, amen. Les yeux grandement ouverts avec dédain. Et il commence même à rouler les yeux. Dieu nous interdit ces choses. Et dit, pourquoi les roulements des yeux au milieu de vous? Pourquoi vous ne devez pas avoir des regards doux envers vos prochains? C'est seulement des regards menaçants. Amen, amen. Des roulements des yeux. L'Éternel vous interdit ces choses. Et il dit, éloignez de vous les gestes menaçants. Lisons Job chapitre 15. Nous lisons les versets 11. Job chapitre 15. Vous allez voir que l'Éternel ne voudrait pas qu'au milieu des chrétiens, qui est des gens qui utilisent leurs yeux pour menacer les autres. Quelqu'un comprend ça? Regardez Job chapitre 15, nous lisons les versets 11. Tiens-tu pour peu de choses les consolations de Dieu et les paroles qui doucement se font entendre à toi? Regardez le verset 12. Où ton cœur t'entraîne-t-il? Et qu'est-ce que signifie ce roulement de tes yeux? Amen, amen. Alors ton cœur t'amène où? Qu'est-ce que cela signifie ce roulement de tes yeux? Regardez le verset 13. Quoi? C'est contre Dieu que tu tournes ta colère et que ta bouche exhale de pareils discours. Amen, amen. Amen. Vous voyez comment le verset 12 est très clair. Vous voyez comment le verset 12 est en train d'expliquer ces choses. Qu'est-ce que signifie ce roulement de tes yeux? Pourquoi tu dois toujours regarder les autres avec dédain? Pourquoi tu dois toujours dévisager? Et chaque fois quand tu es en colère, ça se remarque seulement par ta façon de regarder les autres. Dieu nous interdit donc que nos yeux soient des menaces pour les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous apportez des conseils à quelqu'un, mais il vous boude au moyen de ses yeux.
Il vous boude au moyen de ses regards. Voilà pourquoi ici, en Job chapitre 15, surtout le verset 12, est en train d'insister ici. Où ton cœur t'entraîne-t-il? Où ton cœur t'entraîne-t-il? Que signifie ce roulement de tes yeux pendant qu'on te donne de bons conseils, pendant qu'on t'exhorte, pendant qu'on te demande de marcher correctement? Mais toi, tu places ton cœur ailleurs et tu commences à regarder les autres avec dédain. C'est pourquoi il est écrit ici, où ton cœur t'entraîne-t-il? Que signifie ce roulement de tes yeux? Les yeux qui cherchent à intimider, et même quand tu n'as pas la force pour intimider les autres, tu cherches à les intimider par de mauvais yeux, par de mauvais regards. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand je parle de regarder les gens avec douceur, je ne parle pas de la séduction. Amen, amen. Parce qu'il y a aussi des femmes et des filles qui utilisent leurs yeux pour séduire les autres. Dieu ne t'a pas donné les yeux pour des raisons de séduction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Donc il existe aussi donc des menaces par les regards. Et en tant que chrétiens, nous devons donc contrôler nos yeux. Voilà pourquoi Job est en train de dire, moi j'avais fait un pacte à mes yeux. Amen, amen. Vous ne devez pas être cet homme-là qui regarde avec insistance les jeunes filles. Il y a des fois ça crée de l'instabilité au foyer. Que chaque fois quand je suis à côté de mon mari regarde des jeunes filles d'une manière là très très exagérée. Amen, amen. Vous ne devez pas être cet homme-là, même en cours de route. La jeune fille est devant toi et tu la regardes à fond. Et quand elle tourne derrière toi, tu tournes encore pour regarder. Vous êtes quel type d'homme? Même au volant, quand vous êtes au volant, en train de conduire votre véhicule, la jeune fille est là à pied. Dans l'entretemps, tu regardes la jeune fille, tu regardes encore. Elle s'en va, tu ne fais que regarder. Même au niveau des rétroviseurs, vous ne faites que regarder. Non, ça ce sont les yeux impudiques, ce sont les yeux de l'impudicité. L'homme n'a pas droit de regarder attentivement et avec détail la jeune fille, surtout vous les mariés. Mais Dieu te donne plein droit d'aller regarder ta femme à la maison. Et vous aussi, femmes, des fois, quand vous êtes avec votre mari au salon qui vous a trop regardé, tu poses la question, tu me regardes pourquoi? Mais c'est son droit, non? Amen. Il arrive des fois, vous les femmes, vous compliquez vos maris au foyer. Quand les maris commencent à te regarder, tu dis que non, aujourd'hui tu m'as trop regardé, tu me regardes pourquoi? Amen, amen. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Quand tu me poses la question, par exemple, toi en tant que ma femme, tu me regardes pourquoi? Il n'y a que toi pour lequel j'ai droit de te regarder avec tous les détails, n'est-ce pas? Amen, amen. Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que je me prive d'apprécier la façon de marcher des autres filles, des autres femmes. Laissez-moi te regarder, ma femme. Amen, amen. C'est comme ça, chers hommes. Vous ne devez pas donc commencer à utiliser vos yeux pour des raisons de séduction ou encore pour menacer les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi Dieu dit pourquoi le roulement de tes yeux. Une autre façon de menacer quelqu'un, ce sont les menaces par bruxisme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le grincement des dents. Le grincement des dents, c'est aussi des gestes très menaçants. C'est très souvent lié à un stress psychologique ou encore à un syndrome anxieux. C'est-à-dire quelqu'un a de l'inquiétude ou encore quelqu'un est trop fâché. À ce moment-là, il commence à grincer les dents sur les autres. C'est des fois la manifestation de la colère qui présage de vouloir faire le mal, l'intention de nuire, l'intention de détruire. Vous voyez quelqu'un qui commence à grincer les dents. C'est parmi des gestes menaçants pour lesquels Dieu nous interdit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lisons un peu le livre des Actes, chapitre 7. La vie chrétienne, mon frère, ma sœur, c'est du gros bon sens. Vous devez veiller sur les détails de votre vie pour que vous ne puissiez pas faire des choses qui énervent Dieu. Amen, amen. Comme vous savez bien, c'était l'histoire d'Étienne.
pendant que Étienne était en train d'expliquer la parole de Dieu à ceux-là qui s'opposaient. Maintenant, regardez comment ils vont réagir face à Étienne quand il termine son discours. Regardez le verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils faisaient quoi? Ils grinçaient les dents contre lui. Et ils grinçaient des dents contre lui. Amen, amen. Le grincement des dents, c'est un signe menaçant. C'est un signe de la colère. Vous ne devez pas être ces chrétiens-là, manifestant la colère par les grincements des dents. C'est comme ça qu'ils étaient vraiment en colère. Et ils ont commencé à grincer les dents sur Étienne. Maintenant, regardez la conséquence. Après avoir grincé les dents, si nous lisons les versets 55 et les versets jusqu'au verset 60. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Verset 56. Le verset 56 dit ceci. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ça les a énervés. Regardez le verset 57. Quelqu'un vous montre sa vision, mais vous vous fâchez. Regardez le verset 57. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ça, c'est la colère parce qu'ils ont grincé les dents quand Étienne parlait. Verset 58. Les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Regardez le verset 59. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Amen, amen. Amen. Elle est très mauvaise la colère. Elle est très mauvaise la manifestation de la colère. Parce que quand quelqu'un est en train de montrer les gestes menaçants, c'est qu'au-dedans de lui, c'est la colère qui bouillonne. Regarde comment ils ont tué les jeunes hommes. Verset 60. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Ça, c'est un cœur de chrétien. On te lapide, mais tu es en train de demander pardon pour ces gens-là, ces méchants qui étaient en train de lapider Étienne. Et Étienne en train de demander pardon pour eux. Voilà le cœur d'un chrétien. Vous ne devez pas être ces chrétiens-là qui répliquent à tout moment. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'est la conséquence des grincements des dents. Quand vous tapez, quand vous échangez des paroles avec colère et puis vous grincez les dents, vous voyez la conséquence. Vous risquez donc de tuer, vous risquez de détruire. Quelqu'un comprend ça? Donc nous devons éviter toutes ces choses. Et là, c'était donc les menaces par bruxisme ou encore les menaces par grincement des dents. Quelqu'un comprend ça? Alors, une autre forme de menace qui est encore que je considère comme la plus mauvaise, c'est la menace par la mauvaise humeur et par le silence. Ça, c'est trop dangereux, ça. Amen, amen. Il faut faire très, très attention. Quand vous voyez quelqu'un avec ses mauvaises humeurs et de l'entretemps, il utilise cette mauvaise humeur-là comme moyen de menacer les autres, c'est trop dangereux. Ou encore le silence, ça constitue aussi des fois des menaces. On se pose des questions. Amen, amen. On se pose des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Non, il est colérique tout simplement aujourd'hui. Amen, amen. C'est la mauvaise humeur. Non, non. Madame, son épouse, s'est réveillée aujourd'hui très, très fâchée. Amen, amen. Et c'est là l'occasion de rien. Et quand on te pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Personne ne connaît ce qui se passe dans ton cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Amen. C'est trop dangereux ça. Et maintenant, conséquence, on te parle, tu ne réponds à personne. Amen, amen. C'est les boudes systématiques. Ce sont les insoumissions. Ou encore les semblants d'écouter les instructions. Ou encore un commandement. Vous refusez parce que vous êtes de mauvaise humeur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ou encore, monsieur a été énervé au boulot. Il rentre là avec ses mauvais humeurs.
Et on pose la question, tu es fâché pourquoi? Tu ne dis rien. Et c'est à votre intérieur que ça bouillonne. Amen, amen. Vous ne devez pas être cet homme-là ou cette femme-là qui se réveille le matin et vous êtes fâché à l'occasion de quoi? Amen, amen. Est-ce que c'est ton grand-père que tu as rêvé la nuit et ton grand-père te donne la colère jusqu'au petit matin? Nous ne savons pas ce que tu as vu la nuit. Nous ne savons pas tes visions. Pour que dès le matin, comme ça, il n'y a pas de problème. Et toi, tu te réveilles directement très colérique. Amen, amen. Tu ne dois pas être cet homme-là. Tu ne dois pas être cette femme-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'est trop dangereux, donc, les menaces par de mauvaises humeurs. Ou encore, vous pouvez constater dans certains cas, vous voyez une personne se retirer de l'endroit alors qu'on veut aborder un sujet qui les concerne, un sujet te concernant, un sujet pour ton bien, mais toi tu te retires de là. Quelqu'un comprend ça? Là, ce sont des menaces. Vous ne devez pas donc agir de la sorte, parce que plus tard vous allez vous plaindre que non, voilà, moi on ne m'associe pas dans des problèmes, mais quand on t'associe pour qu'on puisse traiter, toi tu te retires, ou encore tu crées un empêchement. Amen, amen. Moi je ne parle pas ici de vos mauvaises réunions familiales, non, mais je parle d'un conseil ou encore d'un projet que l'on cherche à réaliser. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il arrive des fois au foyer, les maris se plaignent que non, voilà, chaque fois quand je vais parler des choses qui concernent l'avancement de la famille avec ma femme, je ne vois pas ma femme s'impliquer, je vois ma femme se retirer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la femme aussi se plaint que non, voilà, si je mettais seulement mon avis, l'homme va rejeter ça. Alors harmoniser, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc il arrive des fois, deux personnes qui vivent ensemble connaissent des caprices insupportables. Mais comme vous avez signé l'alliance, vous devez absolument vous supporter les uns les autres. La Bible dit que vous supportant les uns les autres dans la charité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Surtout au niveau de la vie au foyer, il y a beaucoup de menaces par le silence, des menaces par des humeurs. Et conséquence, non, non, monsieur se décide de passer nuit au salon. Amen, amen. La femme dans la chambre, monsieur tous les jours au salon. Quelqu'un comprend ça? Ou encore, c'est l'épouse qui passe nuit au salon et l'homme est dans la chambre à coucher. Ou tout simplement, quelqu'un commence à rentrer ivre à la maison, il s'est drogué, fumé alors qu'il ne fume pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tout d'un coup là, tu te décides que votre couple puisse vivre en inimitié. Tu deviens ennemi de ton mari, tu deviens ennemi de ta femme. Il faut éviter donc des humeurs qui créent les inimitiés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous devez faire très attention avec les menaces par les humeurs et par les silences. Lisons un peu 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18. Vous allez voir quelque chose ici qui nous intéresse avec David dans la maison de Saoul. Amen. Hein? Saoul vit et comprit que l'Éternel était avec David. Et Michal, sa fille, aimait David. Comme les Quinois disent, Makambo e bandi wana. Amen, amen. Oui, Saoul a constaté que David était avec Dieu. Mais vous devez faire très attention. Vous ne devez pas vous faire ennemi de quelqu'un qui est avec Dieu. Parce que si vous êtes ennemi de celui qui marche avec Dieu, automatiquement vous êtes ennemi de qui? De Dieu. Amen, amen. C'est ça. Saoul, le verset 29, craignit de plus en plus David et il fit toute sa vie son ennemi. Alors que David était dans la maison de Saoul pour apaiser la folie de Saoul. Saoul était devenu fou. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc vous devez faire très très attention. Il n'est pas question pour vous qui avez signé des alliances que vous puissiez vous décider de vivre en inimitié. Vous devez faire très attention. La Bible nous demande, disait, des prévenances réciproques, de s'informer sur les dangers plutôt que de les cacher dans les cœurs avec un mauvais comportement.
des menaces comportementales. Dieu nous interdit donc toutes ces choses. Amen, amen. Et comme la Bible dit que Michal aimait David. Amen, amen. Dans l'entretemps, Jonathan aussi, fils de Saoul, aimait donc David. Et il y avait une alliance entre David et Jonathan, l'alliance de la paix. Quelqu'un comprend ça? Amen. Oui, David était aimé dans la maison de Saoul. Pourquoi? Parce que c'est David qui était en train d'apaiser la folie de Saoul. Et vous savez que Saoul était devenu fou pour avoir consulté les marabouts, pour avoir consulté ceux-là qui évoquent les esprits des morts. Et il était devenu fou. Voilà pourquoi la musique de David était en train d'adoucir l'esprit de Saoul. Et Saoul s'est décidé de faire de David son ennemi. Exactement dans la vie du couple, quand tu prends l'option de faire de ta femme ton ennemi, qu'est-ce qui va arriver? Amen, amen. Amen. Ou encore tu fais de ton mari ton ennemi, qu'est-ce qui va arriver? Conséquence, c'est que, par exemple, sur 15 ans de mariage, il y a seulement 2 ans d'amitié et 13 ans d'inimitié, bagarre, coups et blessures. Ce qui n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20. Nous lisons le verset 8. La Bible dit ceci. Montre donc ton affection. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à un mari de quelqu'un? Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant qui? L'Éternel. Et s'il y a quelques crimes en moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Là, c'est David qui parle avec Jonathan. Amen, amen. Regardez le verset 9. Jonathan lui dit, loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. Amen, amen. Amen. Vous voyez le respect donc des alliances. Ça, c'est le respect des alliances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne seras jamais heureux, mon frère. Tu ne seras jamais heureux quand tu as une femme malheureuse dans ta maison. La femme est malheureuse parce que c'est toi qui l'as rendue malheureuse. Et toi aussi, la femme, tu ne seras jamais heureuse quand tu as un mari malheureux dans ta maison parce que c'est toi qui l'as rendu malheureux. Quelqu'un comprend ça? Apprenez donc à arranger les uns les autres. Amen, amen. Même dans l'église et partout, apprenez à arranger et éviter donc des menaces. Dieu nous demande d'avoir des prévenances réciproques. Amen, amen. Il n'existe pas d'alliance sans affection. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi David est en train de dire à Jonathan, montre-moi l'affection. Ainsi, la femme peut dire aussi à son mari, montre-moi l'affection. Et le mari dit aussi à sa femme, montre-moi l'affection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, c'était là donc les menaces par humeur et par le silence. Vous devez donc éviter toutes ces choses. Quelqu'un comprend ça? Alors, une autre forme de menace, c'est les menaces par les paroles. Attention avec les menaces par les paroles. Moindre bêtise, allez, ferme tes histoires, rentre chez toi. Échange de paroles. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Et c'est comme ça que vous voyez des fois, quand on s'échange des paroles, allez, tu vois la femme qui enlève l'alliance et jette. Il jette l'alliance. L'homme aussi jette l'alliance. Quelqu'un comprend ça? Quelques jours après, on voit des couples qui ne portent plus les alliances. On se demande qu'est-ce qui ne va pas, il n'y a rien. Vous avez jeté des alliances lors des bagarres. Amen, amen. Vous avez rompu vos alliances. Ce n'est pas une bonne attitude, ça. Ce n'est pas une bonne habitude. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Comment expliquer que même seulement un petit différend que vous pouvez même arranger entre vous, toi tu enlèves directement l'alliance et puis tu jettes. L'homme aussi enlève l'alliance et puis il jette. Ce n'est pas correct ça. Amen, amen. Là, à ce moment-là, vous vous moquez de qui? Vous pensez que Dieu est content pendant que Dieu vous a fait porter cette alliance-là, signe d'amour. Mais il suffit seulement qu'il y ait un peu de petits échanges de mots. Automatiquement, on enlève l'alliance et on jette. Ça, c'est le signe de menace de divorce. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
Donc comme j'interdis là, tu ne dois pas être cet homme-là. Allez, funga binturdia kwen. Moi, je vais te chasser. Moi, je vais aller fermer tes histoires. Est-ce que dans la maison, il y a les histoires de l'homme et de la femme? Qu'est-ce que signifie communauté des biens? Ça veut dire tout vous appartient là-bas. Tu ne dois pas être cet homme-là qui dit, allez, ferme tes histoires et pars. Ferme tes histoires et pars. Il n'y a pas les histoires de la femme dans la maison. Il y a des histoires appartenant à tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hein? Et aussi, tu ne dois pas être aussi cette femme aussi qui doit répondre, oui, je pars. D'ailleurs, on me drague par des hommes plus importants que toi. On me drague par des hommes plus riches que toi. Toi, tu es pauvre. Est-ce que tu peux tenir un langage pareil? Amen, amen. Oui, d'ailleurs, je suis très prête à recommencer ma vie. Toi, tu penses que tu es le seul homme dans ce monde. Et à l'homme de dire que toi aussi, tu penses que tu es l'unique femme dans ce monde. Ça, ce sont des menaces par les paroles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à un couple? Vous devez éviter des échanges comme ça. Moindre querelle. Oh, moi, je vais rentrer chez nous. Mon papa et ma maman sont vivants. Amen, amen. Est-ce que ça, c'est un langage qu'une femme mariée une femme mariée qui se respecte, doit adresser à son mari? Ou encore un mari qui se respecte, doit adresser à sa femme? Amen, amen. Ça, c'est les menaces donc par les paroles. Vous menacez à tout moment. Vous arrivez à l'église, vous trouvez aussi des pasteurs qui menacent les chrétiens. Je vais te chasser, je vais te livrer à Satan, je vais jeter la malédiction sur toi. Bon, finalement, amen, amen. Ce n'est pas correct ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà donc mes frères et sœurs, vous devez comprendre que les menaces par les paroles sont très très mauvaises. Pourquoi? Parce que les paroles sont des moyens de transport pour les esprits diaboliques. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand vous crachez vos malédictions là, les démons en profitent pour agir par tes paroles. Quelqu'un comprend ça? Amen. Vous devez donc éviter les menaces par les paroles. Voilà pourquoi, chers couples, j'aimerais vous donner un verset dans la Bible qui peut même vous aider de restaurer cet après-midi même votre relation dans la vie conjugale. Quelqu'un comprend ça? J'aimerais qu'un couple se restaure aujourd'hui avec Ésaïe chapitre 54, verset 8 jusqu'à 10. J'aimerais qu'un couple puisse renouveler son amour avec ces passages. Ésaïe chapitre 54, verset 8 jusqu'à 10. Amen, amen. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Amen. Est-ce qu'un mari peut dire ça à sa femme? Et la femme dire ça à son mari? Quelqu'un comprend ça? Regardez le verset 10. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Est-ce que tu peux dire ça à ta femme? Amen, amen. Est-ce que tu peux dire ça à ton mari? Amen. Que je jure aujourd'hui de ne plus te menacer, de ne plus t'injurier. Amen, amen. Amen. Regardez le verset 10. Chers couples, vous qui me suivez en couple. Amen, amen. Amen. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix, mon alliance de mariage ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen, amen. Amen. J'aimerais qu'un couple puisse se restaurer sur base donc de ces passages. J'irai de ne plus irriter ton conjoint. J'irai de ne plus menacer ta conjointe. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faut plus dire à votre conjoint, je te ferai quelque chose de mal ici, hein, et ta famille va regretter. Ça, c'est quelle menace d'intimidation? Mais le verset est très clair. Dans un instant de colère, amen, amen. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé. Il y a eu des bagarres dans le passé, des injures. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Et compassion les uns les autres. Vous voyez comment le verset est dit. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Amen, amen. Les eaux de Noé, il en sera
parce que j'avais juré que les eaux de Noé, amen, amen, ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Ça c'est très bien, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Profitez donc de ces versets et renouvelez donc vos alliances d'amour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Même quand la belle famille sera là, même quand les membres des familles seront là pour chercher à nous séparer, c'est ça. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, madame mon épouse, monsieur mon époux. C'est ça. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ça, c'est un verset qui marque l'alliance de paix désormais dans le foyer de cette ville de Lubumbashi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Autre menace, c'est les menaces de mort. Amen, amen. Là, il s'agit de paroles ou un comportement par lequel on indique à quelqu'un de le tuer. Un délit qui consiste à faire connaître à quelqu'un son intention, notamment verbalement ou par écrit, image ou tout autre moyen de porter atteinte à sa personne. Dieu nous interdit ces choses. Amen, amen. Lisons Actes chapitre 9, verset 1. Actes chapitre 9, verset 1. La Bible dit ceci. Mes frères et sœurs, la Bible a tout dit. Regardez cependant Saul, respirant encore la menace et les meurtres contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs. Amen, amen. Parce qu'il respirait la menace. Il cherchait à tuer les disciples. Amen, amen. Donc il y a aussi des gens qui se menacent aussi eux-mêmes. Vous devez éviter de vous menacer vous-même par votre propre parole. Vous vous menacez vous-même. Si tu oses seulement me donner les gifles, je vais me donner la mort. Ça, vous vous menacez vous-même. Le jour où tu oseras seulement faire ceci ou cela, je vais m'empoisonner. Là, tu es en train de te menacer toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne devez pas avoir des menaces comme ça. Il s'agit de menaces doubles. Vous menacez d'abord la personne, ensuite vous vous menacez lui-même. Moindre bêtise, vous allez chercher le couteau pour vous donner la mort. Moindre bêtise, vous cherchez des histoires tranchantes dans la maison pour chercher à vous donner la mort. Ça, c'est vous menacer vous-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Enlevez donc cette phrase de dire que non, voilà, moi je vais me donner la mort. Dieu vous interdit ces choses. Il ne faut jamais afficher un comportement par lequel vous indiquez à quelqu'un l'intention de nuire, l'intention de faire le mal, l'intention de contraindre à agir contre son propre gré. Quelqu'un comprend ça? Dieu nous dit, éloigne du milieu de toi les gestes menaçants. Amen, amen. Il existe donc plusieurs autres menaces. Amen, amen. Menaces d'intimidation auxquelles vous pouvez faire face. C'est l'exemple, par exemple, l'exemple d'un papa qui tient une réunion avec ses enfants, mais dans l'entretemps, le fouet est sur la table. Ça veut dire quoi? Il veut taper les gens. Amen, amen. Ou encore, tu vois un parent qui est en train de te gronder, mais dans l'entretemps, il cherche à enlever sa ceinture. Ça veut dire, c'est un papa qui a l'habitude de transformer sa ceinture en un fouet, même à l'égard de sa femme. Amen, amen. On a à faire face à des choses comme ça, où vous trouvez des fois un homme, visage toujours renfrogné, au point que, au niveau de la face, vous voyez même les dessins d'un palmier qui est resté permanent. Pourquoi? Parce que vous intimidez les gens par le visage. Amen, amen. Alors, mon frère, ma sœur, quelles sont les recommandations du Seigneur à ce sujet? Lisons 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 23. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Regardez le verset 22. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Regardez le verset 23. Le verset 23 dit ceci. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge comment? Justement. Quelqu'un comprend ça? Jamais Jésus-Christ a rendu des menaces à quelqu'un. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc l'Éternel vous interdit de menacer les autres. Amen, amen.
Ne menacez pas les autres, chers chrétiens. Il ne faut pas vous plonger dans les menaces. Même si vous êtes menacés, vous ne menacez pas. Parce que Jésus-Christ était injurié, il ne rendait jamais d'injure. Il était menacé et lui il ne menaçait personne. Voilà le modèle que nous devons suivre. Amen, amen. Alors, deuxième recommandation, c'est par rapport au patron d'entreprise ou encore au chef d'entreprise. Lisons Ephésiens chapitre 6 verset 9. Ou à toi la maîtresse dans une maison. La Bible dit ceci, et vous maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous des menaces. Abstenez-vous des menaces, c'est la recommandation du Seigneur, sachant que leur maître est le vôtre dans les cieux et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Tu ne dois pas être celui-là parce que tu es maître. Allez, moi je vais te virer, moi je vais te chasser de ma maison. Il faut éviter des menaces pareilles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, pour toi qui es menacé, lisons Actes chapitre 4 verset 29. Les apôtres ont été menacés lors de la diffusion de la parole de Dieu. On les a menacés. Qui vous autorise de parler au nom de Jésus? Amen, amen. Et ils ont dit que est-ce que nous pouvons ne pas parler de ce que nous avons entendu? Voilà pourquoi, quand ils ont été menacés et frappés des verges, ils sont rentrés à l'église et ils ont prié. Regardez le verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Regardez le verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ces tumultes, pourquoi ces menaces parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Verset 26. Le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton roi. Verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Verset 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Vois leurs menaces, Seigneur, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est ça ta responsabilité, toi qui es menacé. Tu dois prier le Seigneur. Amen. Et pour terminer, lisons Ésaïe 58, notre verset de base. Nous devons donc prier. Donc en conclusion, vous devez suivre le modèle de Jésus. Vous ne devez pas menacer. Vous ne devez pas menacer, mais vous devez prier. Maintenant, si nous revenons à notre titre, regardez Ésaïe 58, verset 8 et 9. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Si, alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs, j'ai déjà enseigné, aujourd'hui j'enseigne, si tu éloignes de toi les gestes menaçants et les discours injurieux, que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que tes torrents d'eau vive coulent mon âme, que ton Saint-Esprit